Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu fait qui sont vitraux, Hanouka et Kremlin. Des vitraux contemporains sur Notre-Dame. L'archevêque de Paris le demandait, Emmanuel Macron le confirme. À 1 an de sa réouverture, la cathédrale portera la marque du XXIe siècle. Allumer une bougie et en même temps une polémique, c'était une erreur de célébrer la fête juive Hanouka à l'Élysée, estime sur Sud Radio le conseil représentatif des institutions juives de France. Et puis, c'est dit, Vladimir Poutine rempile. Oui, il annonce présenter à la présidentielle russe de 2024. Après un quart de siècle au pouvoir, il n'y a pas d'autre choix possible selon lui. Les vraies voix Sud Radio. Après la pyramide de François Mitterrand devant le Louvre, les vitraux d'Emmanuel Macron sur Notre-Dame. Autant la flèche de Viollet-le-Duc retrouve sa silhouette d'avant l'incendie de 2019 au sommet de la cathédrale, mais pas tous les vitraux. Donc l'archevêque de Paris voulait du contemporain pour les 6 vitraux des chapelles latérales sud de la nef. Eh bien le feu vert tout à l'heure du chef de l'État sur le chantier de la reconstruction à 1 an de la réouverture de l'édifice. Nous allons lancer un concours qui permettra aux artistes contemporains de soumettre sur la base d'une commande qui va être passée, une œuvre figurative qui permettra ensuite, sur la base des travaux d'un jury qui sera présidé par Monsieur Blistel, eh bien de décider d'une œuvre qui sera ainsi apposée. Et le siècle qui est le nôtre aura sa place au milieu de plusieurs autres qui figurent dans les œuvres de cette cathédrale. Les anciens vitraux de l'époque de Viollet-le-Duc vont prendre place dans un musée de l'œuvre de Notre-Dame aux côtés de l'ancien coq endommagé par l'incendie. Emmanuel Macron a profité aussi de la journée pour inviter le pape à la réouverture de la cathédrale dans 1 an. Et le deuxième mot, c'est Hanouka, bien sûr. Le début de la fête juive a été célébré hier soir dans la salle des fêtes de l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État indique ne pas regretter du tout cette cérémonie dans l'esprit, dit-il, de la République et de la Concorde. Hier soir, le grand rabbin de France a allumé la première bougie du candélabre en entonnant un chant aux côtés du président. Et même au sein des représentants de la communauté juive, beaucoup s'interrogent sur la séquence eu égard au sacro-saint principe de laïcité, à l'image du président du CRIF, Jonathan Arfi, au micro Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. C'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka. L'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. J'ai été, pour être honnête, surpris. C'est pas le lieu où on s'attend à ce que cela se passe. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vocation à se reproduire. C'est une erreur. Ça s'inscrit, vous savez, dans une série de gestes politiques qui peuvent être questionnés. Le président de la République avait assisté à la Donc messe, vous vous à la messe du questionnez, pape. vous vous demandez pourquoi le président de la République a fait cela. C'est une vraie question parce que c'est pas traditionnellement le rôle de la puissance publique d'accueillir une cérémonie religieuse. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France ce matin sur Sud Radio. On reparle évidemment de cette séquence d'Hanouka à l'Élysée dans quelques instants pour le grand débat des vraies voix. Je voulais juste dire un mot, c'est que c'est une blague juive, cette histoire. La bougie de Hanouka qui énerve même le président du CRIF, c'est une histoire juive. Et moi, je préfère en rire. Allez, 3e mot, Kremlin. Vladimir Poutine sera candidat à sa propre succession l'an prochain. Et oui, la fin d'un faux suspense, faut bien le dire. Après un quart de siècle au pouvoir et une réforme constitutionnelle pour lui permettre de rester en poste jusqu'à 2036, l'année de ses 84 ans. Pour le moment, en tout cas, Vladimir Poutine en a 71. Et donc, en marge d'une cérémonie avec des militaires engagés en Ukraine, eh bien, il fait cette annonce sur le registre de celui qui se dévoue quasiment à son corps défendant. Oui, je suis contraint de rempiler. Je tiens à le répéter. À une autre époque, j'ai eu d'autres pensées concernant cette question. Mais je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me présenter au poste de président de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine, c'était à Moscou tout à l'heure. Oui, c'est intéressant de voir que les dictatures ressemblent aux démocraties. Parce que le discours elle-même, je vais faire don de mon énergie à la France. Mais en l'occurrence, il ne peut plus, le président Macron. Et je crois que si la Russie veut faire quelques économies, à mon avis, ils peuvent se dispenser d'organiser cette élection. Oui. C'est contribuable à ceux qui parlent. Donner, je sais plus, il y a un nombre de mandats limité quand même. Jusqu'à 2036. 2036, ça très bien. Non, il aura 84 un exercice de maths à donner aux élèves français. Donc ça veut dire encore 13 ans de pouvoir. Oui. C'est long. C'est long pour... bref. Mais comme il est nécessaire. Oui, bien sûr. Merci en tout cas, Félix Mathieu.